Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Marseille Production. Dans cette vidéo, nous allons voir un enchaînement au nunchaku. Donc là, je vous propose un enchaînement assez facile, assez rapide à faire, mais qui va vous permettre de travailler les frappes d'un bras et les frappes de l'autre bras. Ok? On va commencer par une saisie inversée, ce qu'on appelle Gyakutemoshi. D'accord? On part pas en garde, on part position naturelle, ce qu'on appelle Shizentai. On avance Gedan Barai avec le nunchaku. Donc, évidemment, il ne faut pas que le Gedan Barai soit comme ça. Il faut que le nunchaku soit tourné pour qu'on puisse protéger et bloquer la frappe adverse avec le nunchaku. D'ici, on ne rearme pas. On part d'ici et on envoie frappe circulaire. Mawashi Uchi, frappe circulaire. Un peu avec le principe NT, où on est et on part et on envoie le mouvement de là. Donc blocage, frappe. On vient tout de suite récupérer le nunchaku, niveau de la hanche ou niveau de la ceinture. Tout de suite on vient ici, kata no kamae, d'accord, pour envoyer la frappe. De la frappe, en fait tout le principe va être là aussi, c'est qu'on renvoie son mouvement d'où on est. On est ici, au lieu de faire un furiuchi ou etc., on va tout de suite, après la frappe, renvoyer pour kubi no kamae. D'ici, maegeri, frappe circulaire, on revient et on arme. Et là, cette fois-ci, la garde, au lieu d'être ici, on vient ici, d'accord? Ichi no kamae, un peu, ou ito no kamae. Par exemple, Kanazawa Sensei l'appelait ito no kamae, d'accord? La garde du sabre sorti. Donc ici, ou ichi no kamae. Parce que ça ressemble un peu au kenji. Un ich. D'accord? Et on revient. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Ichi. Ok, en fait, tout est fluide. À partir du moment où on est ici, ça ne fait qu'un seul mouvement en fait. Il n'y a pas, c'est pas une erreur, hein, c'est une façon de travailler différente. Mais il n'y a pas par exemple ici de rarement pour envoyer par exemple. C'est tout de suite ici et on renvoie. Le mouvement de furiuchi après une frappe, ce que ça peut être, c'est pour s'habituer à que quand vous frappez, le nunchaku il va revenir. Donc hop, on se habitue à le récupérer dans son mouvement. Mais là, on s'habitue aussi à travailler avec un seul mouvement. Ok? Et on recommence. Donc, Shizentai. Blocage. Frappe. On récupère. Kamae. Frappe. On récupère Kamae. Niveau coup. Maegeri. On frappe tout de suite. Et on vient en Kamae. L'autre particularité, c'est que quand vous lancez votre Maegeri, il faut lancer la frappe avant que votre pied arrive derrière. D'accord? Je me mets ici. Là, j'ai frappé. J'ai pas encore posé. Il faut presque que votre frappe elle a terminé au moment où votre pied est au sol. Ok? Vous pouvez aussi, quand vous êtes là, c'est envoyer quand on arme. Quand vous envoyez votre maegeri au moment où vous armez et vous posez quand vous frappez. Ok? Ce qui fait un peu en vitesse, on reprend de ce mouvement-là. Frappe, on arme et on vient frapper. Ok? On est ici, donc je remonte du dernier mouvement. Là. Et on frappe. Pour gagner en vitesse. Parce que sinon vous êtes très exposé. Ça dépend de l'arme qu'il a, qu'est-ce qu'il fait, bloqué et contré. Donc on anticipe, on frappe, on bloque. Ici. Donc pour gagner de la vitesse, on fait deux mouvements en même temps. Stratégie martiale, c'est bon parce que vous faites deux choses, donc ça, vous gagnez en vitesse. Stratégie martiale pour le cerveau, travailler sa coordination, tout ça, c'est intéressant de faire deux choses à la fois. D'accord? Allez, on repart, on reprend le mouvement, l'enchaînement dans son ensemble. Bras droit, Shizentai. Ich. Ni. San. Chi. Go. Et Roku. Je montre de face. Bras droit.
Puis, on fait du bras gauche. L'avantage, c'est que c'est la même chose. Hitch, on lâche, on frappe, on vient en garde, on frappe, on arme, on frappe et on refrappe, on vient en garde. En changeant, on n'oublie pas, on n'est pas ici, on vient ici. Je remonte de face, toujours bras gauche. Allez, hitch, on lâche. Ni, on vient en garde. Ni beaucoup. Maigiri, on frappe et on vient en garde. De côté, toujours côté gauche. Hitch, on lâche. Ni, san, chi, go, roku. Et on vient en garde. L'autre côté, toujours bras gauche pour bien voir dans tous les sens. Hitch, ni, san, chi, go, roku. Ichi. Comme vous le savez tous, le Ikite a plein d'utilités biomécaniques, techniques, principes, etc. Là, il va avoir une utilité stratégique pour anticiper votre mouvement. Effectivement, il y a l'instinct, des fois on ne peut pas anticiper ce qu'on va faire, mais là, voilà, on travaille l'anticipation, on sait ce qu'on va faire. Donc le Ikite va permettre aussi ça, c'est que on est en Ikite, ça nous permet de venir récupérer tout de suite nos nunchaku pour envoyer le deuxième mouvement. Donc il y a un travail d'armement de la prochaine technique. C'est ce que le Ikite est, aussi un armement de notre Tsuki. Donc là, on arme notre prochaine frappe et on envoie. D'accord? C'est son utilité dans le mouvement. Évidemment aussi pour envoyer double effet, double impact, où on tire, ça propulse le Gedan Barai. Mais aussi l'armement, la préparation du prochain mouvement. Ok? Je remonte une fois à droite, une fois à gauche assez facilement, un peu de musique et on envoie un peu plus de vitesse. Ichi, ni, san, chi, go, roku. Évidemment, c'est des propositions d'enchaînement que je vous offre. Après, vous les agrémentez avec votre art, votre discipline, vos recherches, vos idées. Là, je le montre de manière assez statique pour comprendre les mouvements, ok? Bam, bam, et on revient. Mais vous pouvez évidemment le faire en déplacement. Varier, le faire vivre, on va dire. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ici, pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens là. D'accord? À vous de le faire vivre. Donc voilà pour ce petit enchaînement au nunchaku. Donc si les enchaînements nunchaku, le nunchaku t'intéresse, il y a différentes vidéos sur ma chaîne YouTube. Une vidéo dédiée au mouvement de base, une vidéo sur un enchaînement, une vidéo sur un enchaînement à double nunchaku. Donc voilà, il y a quelques propositions qui sont faites. Une vidéo aussi sur comment travailler la précision au nunchaku. Il y a de quoi faire sur la chaîne Ronnie Marcel Bruxon au niveau du nunchaku. Si le nunchaku t'intéresse, si tu en cherches un qualité-prix au top, je te propose celui de Budo Store qui est vraiment niveau qualité-prix au top. J'en ai testé tellement que là, je peux vous garantir vraiment de la qualité ici. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la commenter, la liker, la partager. Tu sais comment ça fonctionne. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao!